monsieur Mustapha Taïf, le grand Mustapha Taïf, et monsieur Mohamed, l'agent de communication, on peut dire ça, voilà. Donc bonjour messieurs. Voilà, on vous entendra mieux si je lève le petit bouton, ce sera mieux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vas-y, hein. Ça va, Mohamed? Bah ça va, écoute, et toi? Moi, ça va, tranquillement. En plus, il fait beau. Ben voilà. Vous n'êtes pas trop déçus d'être enfermé dans un studio de radio plutôt que d'être au soleil? Non. Non, bon, ça va. Plaisir Ouf. d'être Ouais, ici. avec grand Ouf. plaisir. Ouais. Bon, c'est cool. Alors, Mustapha, je vais y arriver. Je disais tout à l'heure, 351 km. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton exploit de dimanche 28 mars? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai roulé pendant 2 heures non-stop. Mais t'es fou? Qu'est-ce qui t'a pris? Raconte-nous, voilà, présente-toi, voilà, ça va être plus. C'est vrai que beaucoup de monde que je croise maintenant, ils me disent oui, mais c'est énorme, c'est sûr. Mais faut pas oublier que je roule tous les jours. C'est comme on donne un ballon à un jeune qui joue au football, on lui dit il a ça dans les pattes, il a le ballon dans les pattes. On lui dit demain tu joues au football pendant 24 heures non-stop. Il sera tellement à fond qu'il va les faire. Et ben là c'est pareil. Donc oui certes c'est énorme, c'est sûr. Mais j'ai été éprouvé, j'ai eu beaucoup de préparation pour ça, c'était difficile. Moralement c'était hyper dur, surtout en vélodrome. Parce que tourner en vélodrome on se lasse très vite du vélodrome, hein, très vite. Donc voilà, j'ai dû m'accrocher psychologiquement. Et il y avait mon équipe technique qui était derrière moi, qui me parlait dans l'oreillette, enfin dans les talkie-walkie pour me remonter le moral. Mais c'est sûr que moi, mon premier défi, c'était le vélodrome, hein, psychologique. Et après, voilà, le plus important, c'est qu'il y a eu un bon résultat. Et surtout, que je tiens à souligner que c'était non-stop, sans faire de pause et sans déchausser la chaussure. Hein, sans poser le pied par terre, rien du tout. Faire de pause voilà. Non-stop. Alors, moi je te connaissais pas plus que ça. Je suis venue te voir à Mourenx et ça m'a fait rigoler parce que ça faisait, je crois, presque 6 heures que tu tournais. Et quand tu es passé devant nous, tu nous as dit, bon, il est où le champagne? 6 heures, moi je fais pas 1 heure, quoi. Moi je fais pas 1 heure sur un vélodrome. En plus, bon, c'est super, voilà, comme tu disais, tu tournes en rond, quoi. Ouais. Comment tu fais? T'as vraiment... c'est quelque chose... Qu'est-ce qui te pousse? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te pousse à aller plus loin, plus fort, toujours plus loin? Dis-nous. Mon handicap. Voilà. Alors voilà. Mon handicap. Et pour revenir au coup du champagne, j'ai pas dit ça pour dire, bon, en général, c'est le champagne, c'est la victoire. Je disais ça surtout à mon équipe technique, à mes agents de communication. Ça voulait dire pour les rassurer. Voilà, c'était pas pour dire c'est bon. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On se bat. Il peut arriver n'importe quoi, je peux glisser, il peut arriver n'importe Bien quoi. sûr. C'est pour ça que jusqu'à la dernière seconde, je suis dans le truc jusqu'à la dernière seconde. Surtout que la dernière heure, j'ai vu qu'il avait plu. Donc, j'étais déçu par rapport à ça, c'est sûr que ça m'a ralenti. J'ai dû rouler à 25. C'est sûr que c'est décevant. Mais voilà, ça a été validé. Et j'avais même peur à la fin, quand on m'a dit stop, qu'il y a un doute, alors j'ai fait 2 tours de plus. À la fois pour mes amis, pour ceux qui étaient là pour me soutenir. Donc c'était 2 tours d'honneur pour clôturer la fin. D'accord. Donc moi déjà, je voulais te saluer par rapport à ça. Et on va parler tout à l'heure de ton pari, le pari fou que tu vas faire bientôt. Tu pars bientôt aux États-Unis. Donc on va s'écouter un petit morceau. On va dire bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. Et puis après, on va parler de ton truc de fou, quoi, ce que tu veux faire, traverser, rallier Los Angeles à New York. Donc voilà, on va s'écouter un petit morceau de trio, toi et moi. Il est 15h10, vous êtes sur les ondes de RPO. On est avec Mustapha Taïf, un grand monsieur, voilà, un grand athlète, et qui nous raconte un petit peu son parcours et ses projets. Messages off, music on. RPO, plus de musique, plus de tubes, et tout ça sans pub. Et on est à l'aise et on discute hors antenne, tranquille, voilà. Donc Mustapha Taïf, hop, on va baisser tout ça. Et Monsieur Mohamed, parce qu'il est à fond, il est confortable le siège? Ouais, Ouais, très je bien. te vois, il manque juste les accoudoirs. Moi j'aime bien. Donc voilà, on va peut-être te dire bonjour. 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 Alors, qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout.
Qui je suis Je m'appelle Daoudi Mohamed déjà. Je suis agent de communication du sportif qui est à côté de moi. En fait, c'est une belle histoire parce qu'on s'est rencontrés chez Rachid, qui est le deuxième agent de communication donc, de Mustapha. Et voilà, tout est parti de là. Donc on a rencontré ce jeune homme qui était au bord on va dire, au bord du gouffre et au bord des larmes aussi. Donc il nous a raconté un peu son histoire et puis voilà. Et donc il cherchait quelqu'un pour lui créer un site internet pour faire tout ça et voilà. Et donc je lui ai dit, écoute, allez, on cherche plus et puis on va le faire gratuitement et puis on va le faire. Ok, super. Et de là en fait, j'ai une société de communication que je nommerai pas, mais c'est vrai que c'est et de là, c'est devenu une petite amitié sympa et puis après voilà, et puis après il nous a demandé de faire et plus et voilà. Donc on a eu des sponsors, des sponsors, pardon. On a eu pas mal de choses, oui, grâce à ça. Et on s'est démené en fait pour lui, voilà, parce qu'on voyait que les gens autour de lui, ça faisait 2 ans qu'il était un peu en stand-by justement au niveau. On en reviendra tout à l'heure au niveau des États-Unis, de cette fameuse traversée. Donc c'est sûr que à un certain moment, il fallait prouver quelque chose en France. Oui, donc, toujours prouver. Pour prouver, il fallait faire un 12 heures, voilà. Ça suivra un 24 heures, ça on peut l'annoncer, ça c'est sûr. Et on verra bien. D'accord. Quand j'ai eu Rachid au téléphone la semaine dernière, que nous saluons, j'espère qu'il nous écoute. Oui. Attention, il y a intérêt. Hein. Il a intérêt. Voilà, il m'a dit, on va tout dire. Voilà, donc il veut peut-être régler des comptes et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est chez moi, tu peux régler tes comptes, si tu as des choses à dire, tu peux les dire. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il t'a chargé d'un message. Non, il n'y a aucun compte à régler. C'est le sport, faut pas oublier que c'est du sport. Voilà. C'était, surtout le compte qu'il y avait à régler, c'était niveau presse. C'est vrai qu'à un certain moment, on s'est pas trop compris du fait que Mustapha, lui, avait tout seul pendant 2 ans, on va dire, galéré pour avoir tout ça. Donc, c'est-à-dire trouver des fonds pour se traverser. Personne ne le croyait. Et c'est sûr, quand on annonce 600 km par jour pendant 8 jours, faut comprendre les gens. On a le droit de se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme ? Donc, c'est pour ça qu'on avait fait donc, le 12 heures, on y revient dessus. Et ensuite, donc, quand il y a eu la presse, le 2e samedi de l'entraînement à Mustapha, donc, sur le vélodrome de Montrinx, là, c'est sûr que ça a un peu clashé parce que, on est venu, on nous a dit oui, mais non, il faut pas dire ça. Nous, on a entendu des choses sur lui. Et donc, le problème, c'est que ces choses-là, c'est vrai que c'était passé pour sa traversée Pau-Casa. Et il avait dit qu'il partait ce jour-là, et en fait, il est parti le lendemain. Et à cause de ça, on l'a classé dans les, on va dire, un peu mythomane, quoi. Donc, voilà. D'accord, carrément. Donc, voilà. Donc, c'était pour ça qu'on a lutté un peu pour lui aussi, et pour le faire reconnaître après un 12 heures. Comme ça, au moins, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait. D'accord. Il y avait des centaines de témoins. Il y avait des journalistes de Sud-Ouest que je nommerai pas, par respect, c'est normal, et de la République. Il y avait aussi quand même l'adjoint au maire, il y avait un élu. Ils ont tous vu que Mustapha l'avait fait, qu'il y avait 12 heures. Donc c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'a pas trop compris pourquoi c'était pas trop relaté 351 km en 12 heures, il faut le faire. On défie quiconque de le faire parce qu'on a défié même des écoles de cycle de le faire. Ils refusent de le faire. Donc voilà, il faut. Pour nous, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Donc c'est sûr qu'on a été un peu aigris vis-à-vis de ça. Maintenant tout ça. Frustré bien. Voilà. Tout à l'heure, tu me disais, Mustapha, hors antenne, 351 km, ça fait combien de tours 830 tours. 830 tours. Piste. À peu près. Environ. Ça donne le droni, je sais pas. Elle fait 404, la piste. Donc, c'est énorme. Méli-mélo de Pau. Méli-mélo de Pau. On y va. Méli-mélo de Pau. Méli-mélo de Pau. Une émission de divertissement avec des interviews, le top 5, de la bonne musique et une animatrice pleine de bonne humeur. Alex t'attend tous les lundis de 15h à 17h sur ta radio RPO.